L'histoire de Châlons en Champagne, c'est aussi l'histoire de la vallée de la Marne. Dès la préhistoire, un petit groupe d'hommes s'installe sur les bords de cette rivière. La première installation des Catalonies, qui signifie ceux qui sont braves au combat, date de la fin de l'époque gauloise, non pas à l'emplacement actuel, mais à celui de la Chèpe. Cet oppidum est actuellement situé à une quinzaine de kilomètres de Châlons. Il a eu pour nom au IXe siècle de Vieux Châlons. Au début de notre ère, les Romains construisent la voie Agrippa, une route commerciale et militaire de Milan à Boulogne-sur-Mer. Une population s'installe définitivement à son croisement avec la Marne. L'occupation gallo-romaine est centrée autour de l'actuelle cathédrale et elle forme un chef-lieu de cité. Au IVe siècle, Saint Alpin, devenu évêque de Châlons, dirige la cité. Une légende, confondant les Vandales et les Huns, raconte qu'il aurait défendu la ville en s'avançant devant Attila et son armée. Ce dernier aurait alors contourné la ville sans la piller. Attila sera toutefois vaincu par Aetius, chef de l'armée romaine, et Mérovée, en 451, lors de la bataille des Champs cataloniques entre Châlons et Troyes. Au Ve siècle, une première enceinte d'environ 1 km délimite la ville entre la Marne et le Nau, un de ses bras. Au IXe siècle, les marchands donnent un nouveau visage à la ville. Ils installent leur quartier à l'extérieur de l'enceinte, sur l'actuelle place de la République. L'enceinte est ensuite agrandie afin d'intégrer ce nouveau quartier. Au XIe siècle, la ville poursuit son développement. Un évêque la dirige, il est à la fois chef spirituel et chef temporel incontesté. Il crée de nouveaux quartiers au XIIe siècle au-delà de la cité. Il encourage le développement économique à travers la draperie. Les draps de laine de Châlons font sa réputation dans toute l'Europe au XIIe et au XIIIe siècle. La ville est aussi connue pour sa viticulture. Des vignes sont plantées çà et là et un grand marché se tient au centre-ville. Il y a alors 15 paroisses à Châlons, ainsi que de nombreux hôpitaux et 4 couvents d'ordre mendiant. Le comte de Champagne tente de développer le village voisin de Saint-Mémy afin de contrer le pouvoir de l'évêque. C'est sans succès. Au XIIIe siècle, une nouvelle enceinte fait de Châlons une des plus grandes villes du royaume. Sa délimitation perdure jusqu'au XVIIIe siècle, à quelques exceptions près. Ainsi, au XVe siècle, durant la guerre de Cent Ans, le terrain de l'abbaye de Toussaint est retranché des fortifications. On rase l'abbaye et on détruit une partie de l'enceinte. L'activité économique décline à la fin du Moyen-Âge à cause des guerres et de la peste. Désormais, ce sont les habitants qui s'occupent de l'entretien des fortifications. En 1417, certains se regroupent même au sein du conseil de ville, le futur organe décisionnel de la ville. Au XVIe siècle, le pouvoir monarchique et celui du conseil de ville supplantent le pouvoir temporel de l'évêque. Le conseil gère l'administration urbaine en plus des murailles. Un premier hôtel de ville voit le jour à son emplacement actuel. Au même moment, on renforce les fortifications. Au XVIe siècle, Châlons est une ville qui reste fidèle au roi de France malgré les tumultes religieux. Ceci lui vaut notamment la présence de nombreuses administrations royales. La ville se développe à l'intérieur de son enceinte au XVIIe siècle. À la suite du Concile de Trente, la religion catholique s'affirme et installe de nouveaux ordres religieux, principalement d'enseignement. Une belle grande ville, fort marchande. Elle est entourée de bonnes murailles de belles pierres blanches, accompagnée de tours, et au-devant de portes, de beaux remparts, remplis d'eau de la rivière. 5 portes donnent alors accès à la ville. Au XVIIIe siècle, l'intendant est le représentant du roi de France en province. Il prend un rôle décisif dans l'administration urbaine.
L'un d'entre eux, Rouillé d'Orfeuille, opère la transformation de la ville. Depuis le rattachement de la Lorraine à la France, en 1766, l'enceinte est devenue inutile. Elle disparaît progressivement, des boulevards arborés la remplacent. Des nouveaux bâtiments de prestige sont construits. Des espaces verts transforment les abords des anciens remparts. Enfin, les rues sont alignées et les installations polluantes sont rejetées à l'extérieur des remparts. À la veille de la Révolution française, Châlons est une ville métamorphosée. Si la Révolution française démolit et dégrade de nombreuses églises, elle maintient toutefois le rôle de Châlons-en-Champagne comme capitale du département de la Marne, au détriment de Reims. Mais la ville perd son nom historique qui rappelle son attachement au territoire de l'Ancien Régime. Elle devient Châlons-sur-Marne. L'urbanisme de la ville se modifie à nouveau au XIXe siècle grâce aux maires successifs. Des aménagements conséquents se succèdent. On procède à l'alignement et à la construction de rues ainsi qu'à la couverture des cours d'eau. Des portes d'octroi et des nouvelles entrées de ville sont créées. De nouveaux édifices publics et espaces verts voient le jour. Située près des frontières de l'Est, la ville accueille également de nombreuses casernes qui s'installent dans les faubourgs. La présence des militaires assure et garantit des revenus élevés aux commerçants chalonnais. Au milieu du XIXe siècle, le camp de Châlons est une base de manœuvre des armées du Second Empire. Elle s'installe dans la campagne proche, reliée par un chemin de fer apparu en 1849. À la même époque, les terrains marécageux de la rive gauche deviennent aménageables grâce à la déviation du cours de la Marne en 1777. La ville passe de 14 000 habitants environ au milieu du XIXe siècle à plus de 26 000 en 1860 pour atteindre le nombre de 35 500 avant la Deuxième Guerre mondiale. Cette croissance démographique entraîne aussi la ville en dehors des limites historiques, au-delà des boulevards. Durant les deux guerres mondiales, Châlons est proche du front. Des bombardements détruisent à plusieurs reprises des quartiers entiers. Après la Première Guerre mondiale, des lotissements privés apparaissent, tout comme de véritables quartiers. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, sous l'impulsion du ministère chargé de la reconstruction et de la ville de Châlons, le centre-ville se transforme. Les ruraux arrivent en ville après 1945 et remplacent les militaires de moins en moins nombreux. L'industrie s'ancre dans les faubourgs. La ville passe de 31 000 habitants en 1946 à près de 51 000 en 1968. Cette forte croissance démographique entraîne la construction de grands ensembles. En même temps, le centre-ville historique est totalement remodelé et modernisé. En 1997, la ville retrouve son nom historique de Châlons-en-Champagne. Aujourd'hui, Châlons a su mettre en valeur la diversité de son patrimoine et restaurer ses éléments les plus marquants. Ceci a été possible grâce au label Ville d'Art et d'Histoire, obtenu en 2007, et à la mise en place de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager en 2009.